La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter du train d'engrenage qu'il y a sur mon bobineur. Il y a également ça si vous avez vu les vidéos sur les éoliennes que j'ai faites pour effaroucher les oiseaux. J'en ai mis le même train d'engrenage à l'intérieur et ça s'appelle un train d'engrenage épicycloïdal ou réducteur planétaire. Alors il a un gros avantage, je ne sais pas si vous voyez, mais ici on a l'axe du moteur et on a l'axe de sortie et en fait les deux sont alignés. Donc ça c'est déjà un gros avantage. En plus, c'est quelque chose de plus petit qu'un engrenage standard. Donc là ce que je vais faire, je vais tirer sur le cache. Du coup j'ai rien vissé, j'ai juste posé comme ça, et là vous allez voir à l'intérieur le fonctionnement. Vous avez, alors je vais choper, je prends une brosselle plus sale pour choper les engrenages. Vous voyez qu'ici vous avez des petits engrenages comme ceci. Je vais lâcher, comme ça vous verrez mieux. Vous avez des petits engrenages comme ceci. Ces petits engrenages, ils viennent. Vous voyez qu'il y a un téton. Le téton les prend au piège là-bas dedans. D'accord ? Donc, quand ils vont tourner, ils vont rouler sur la paroi qui est à l'extérieur, puisqu'il y a un engrenage à l'extérieur. Donc, ces engrenages-là, on les appelle les engrenages satellites parce qu'ils vont tourner autour du milieu. Ici, vous avez la couronne qui en fait va empêcher les satellites de glisser, si vous voulez, on va les faire rouler. Et au centre, vous avez ce que j'appelle le pignon. Et en fait, celui-là, donc c'est l'engrenage central. Quand il va tourner, il va faire tourner les satellites. Mais en fait, la vitesse de rotation des satellites, donc qui sont tenus sur la pièce du fond là, qu'on appelle le porte-satellite pour le coup, et bien en fait, ça étant fixe, la vitesse de rotation de cette pièce là, elle va être inférieure à la vitesse de rotation du pignon du centre. Là, dans mon cas, j'ai mis 6 dents sur le pignon du centre et j'ai mis 9 dents ici. Et en fait, ça me donne un train d'engrenage qui réduit de 5 fois la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 5 tours avec le pignon pour que la pièce du fond, le porte-satellite, en fasse un seul. Et ce qui va se passer du coup, c'est que moi ce truc là, de l'autre côté, en fait c'est ça, je l'ai relié directement sur l'axe. Donc j'aurais pu continuer de faire des étages. Si j'avais attaché un pignon de l'autre côté et que j'avais encore fait un étage, ça aurait encore fonctionné. C'est ce que j'ai fait dans l'éolienne. Dans l'éolienne, il y a 3 étages. Ça me réduit d'environ 125 tours. Donc pour faire un tour en sortie, il faut que je fasse 125 tours en entrée. Comme ça, l'éolienne n'a pas beaucoup à forcer pour faire claquer son petit ressort. Ici, par contre, j'ai pas besoin de réduire autant. Je voulais juste réduire de environ un facteur 5. Et du coup, là, j'ai pris exactement un facteur 5. Ça m'arrange parce que bon, après, je dois faire des calculs sur l'Arduino. Du coup, bon, je préfère que ça tombe un peu plus rond. Mais j'aurais pu utiliser le même engrenage qui fait 4,82, je crois. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Maintenant que vous voyez comment ça fonctionne, je vais quand même vous montrer vite fait comment le générer sur FreeCAD. Ce sera utile pour vous si jamais vous voulez en faire un vous-même. Il y a des petites astuces à savoir. Bien, alors avant d'attaquer quoi que ce soit sur FreeCAD, la première chose à faire, c'est d'aller calculer le train d'engrenage. Il y a quelques petites conditions qui sont à respecter pour que ça fonctionne. En gros, on peut mettre n'importe quel engrenage avec n'importe lequel, c'est logique. Sinon ça rentrerait pas pile poil dans l'espace. Du coup, ce que je fais, généralement, je vais sur le site toutcalculer.com là, et dedans il y a une page de calcul qui est pas dégueu. Bon, c'est pas hyper pratique, mais au moins c'est simple à utiliser. Alors, avant de commencer, juste en dessous, on a les résultats, et puis il y a surtout tout le détail de comment ça marche, etc. Et il y a ici des conditions à respecter. Donc bon, les conditions c'est des trucs genre la couronne doit avoir autant de dents que le nombre de dents du pignon central et 2 des pignons satellites. Et puis là encore il y en a encore un autre, enfin bref. Je vous détaille pas le truc, ça sert à rien, toujours est-il que si vous mettez n'importe quoi avec n'importe quoi, ça marchera pas. Donc ici, le module, on va commencer par ça, c'est la taille des dents.
plus le module est grand, plus les dents sont grandes. Si vous mettez un module de 1, alors c'est ce qu'il y a de plus simple pour calculer entre guillemets, pour savoir la taille de votre engrenage. Un engrenage, si vous mettez un module de 1 et que vous lui mettez 10 dents, il fera 10 mm de diamètre, mais attention, le diamètre c'est son cercle primitif, donc les dents elles dépassent en vrai. Enfin, c'est... En gros le cercle primitif, c'est, imaginez qu'il y a un cercle ici, un autre cercle sur l'engrenage des côtés. Si c'était deux cercles parfaits sans dents et qui se roulaient dessus, bah ça serait ces cercles là. Donc en gros, c'est très pratique pour calculer la taille de vos engrenages. Par exemple, si celui-ci fait 20 dents et que celui-ci en fait 18, en module 1 toujours, hein, et bien celui-ci il va faire 20 mm de diamètre primitif, donc ici il va y avoir 10, et là il va y avoir 18, donc 9 mm ici, on va avoir 9 plus 10, 19 mm entre le centre de cet engrenage là et le centre de celui-là. Voilà, donc ça vous sert à faire vos calculs, surtout pour vos dimensions de pièces, etc. Mais sinon il n'y a pas grande complexité là-dedans, hein, vous inquiétez pas. Bon, sinon ce qui nous intéresse nous, c'est ici, élément fixe, élément menant, et puis les nombres dedans. Alors l'élément fixe, là ils ont mis couronne planétaire. Donc, en fait, si vous rendez la couronne planétaire mobile, et que vous fixez autre chose, par exemple le centre, ou le port-satellite qui est l'élément en gris ici, en fait vous allez avoir un truc qui va avoir des propriétés différentes. C'est vachement intéressant. Bon, je m'en suis pas encore servi dans ce cas-là. Moi, à chaque fois, je fixe la couronne, et puis comme ça, je cache un engrenage dedans, et c'est hyper pratique. Ça fait un bon réducteur quand on fait tourner le pignon par rapport ici au porte-satellite. Donc l'élément menant, moi je mets pas le porte-satellite, moi je mets le pignon planétaire qui est au centre. Et puis ensuite, le nombre de dents, et ben là, soit on y va un petit peu au pif, soit on regarde en dessous les conditions, on essaie de faire un calcul avant. Bon, on va dire que ici, mon pignon planétaire, moi généralement, je cherche à avoir quelque chose de tout petit. Donc je démarre généralement avec 7, qui est le plus petit qu'on est censé pouvoir utiliser. À peu près. Parce que c'est bien, c'est un chiffre qui a pas mal, enfin qui a pas beaucoup d'autres chiffres qui sont compatibles. En gros, je vais essayer d'être simple. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que moi j'utilisais 6 dents et 9 dents. Mais en fait c'est pratique parce que du coup ça me fait un truc qui réduit de 5 pile poil. Mais c'est pas très bien parce qu'en fait à chaque fois que il y en a un qui va tourner, l'autre va tourner aussi. Et les dents qui se voient vont toujours être les mêmes en fait. Et donc du coup il va s'user peut-être prématurément, surtout comme j'imprime mes engrenages en 3D, il y a des défauts sur certaines dents qu'il n'y a pas sur d'autres. Donc bon voilà. L'engrenage va durer moins longtemps. Normalement il faut que les engrenages aient des nombres premiers entre eux. Donc bon, c'est l'idéal bien sûr. Alors là, comme j'avais besoin d'un engrenage particulier, j'ai pas fait comme ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 7 dents, bon, dans mon exemple moi j'en ai mis 6. Et puis la couronne planétaire, bah j'ai descendu, alors je sais plus à combien, je crois que j'ai mis 18. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'était ça. Ah non, 18 c'est 6 et 6. Bah vous voyez ici j'ai obtenu tous les résultats, donc on a un rapport de 0,25, c'est-à-dire que quand je fais tourner 4 fois, il faut faire tourner 4 fois mon pignon au centre pour faire tourner une fois le porte-satellite qui est ici. Voilà. Et ça me donne du coup 18 dents et donc 18 mm de diamètre primitif pour la couronne extérieure, et puis les satellites et les pignons c'est les mêmes à 6. Et moi je me suis dit, ça fait beaucoup de mettre que des engrenages de 6, pas beaucoup de dents, ça va casser. Donc j'ai essayé de monter, et je pense que j'ai mis... oula, 3 par 3, je sais plus comment ça marche. Vous voyez, il y a toujours des erreurs comme ça. Donc il suffit de monter progressivement, vous allez retrouver vos réglages. Vous voyez là j'ai un rapport tout pourri, j'avais pas envie d'avoir ça, mais on augmente de rapport, donc du coup bah, il suffit d'augmenter le nombre des dents et je vais augmenter le rapport. Il me semble que c'était 24. Voilà, et là j'ai un rapport exact de 5. Donc ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est l'engrenage que j'utilise pour la bobineuse. Donc ici on a bien 6 dents, enfin on dit 6, c'est 6, il parle de diamètre, mais moi je lis 6 dents, 9 dents, 24 dents, et comme ça on est tranquille. Après si vous voulez changer le module, ça va juste changer la taille du train d'engrenage, hein, mais vous inquiétez pas. Et vous voyez là, j'arrive à faire un train d'engrenage qui réduit d'un facteur 5 sur quelque chose qui fait 24 mm de diamètre primitif. Donc ici le cercle qu'on voit un petit peu là à l'intérieur. Donc ce truc là en gros va faire 3 cm de diamètre, et un 3 cm de diamètre j'arrive à faire un réducteur de 5 pour 1.
en un rayon, sachant que un étage, pardon, sachant qu'il suffit d'attacher un nouveau pignon sur le porte-satellite et de refaire un étage, et vous réduisez encore 5 fois. Donc 5 x 5, 25. En 2 étages, on réduit 25 fois. Donc faut pas s'étonner qu'on trouve ce type d'engrenage dans énormément d'appareils, notamment les perceuses, les visseuses, etc. C'est ultra compact, ultra pratique. Maintenant il reste un truc à vous montrer, c'est sur FreeCAD, en pratique, comment on fait. Alors en fait il y a un petit truc à savoir, c'est que quand vous faites sur FreeCAD des engrenages, bon déjà il y a un truc tout fait, quand vous êtes dans Part Design, vous allez tout en bas là et vous avez Involute Gear. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Donc vous créez un objet et dedans vous allez faire Involute Gear et là vous allez pouvoir tout créer. Bon ici en gros il n'y a qu'un truc à régler, c'est External ou Internal Gear. Donc là on va dire qu'on fait le pignon ou un porte-satellite. Donc je vais pas vous amuser à tout faire exactement, hein, mais je vais vous montrer le détail. Donc le pignon et les satellites, on les met en external, et puis sinon vous mettez false pour la couronne, puisque la couronne est en interne. Donc là je m'amuse même pas à régler mon nombre dedans ni rien, parce que je peux pas régler mon module ici. Donc moi ça m'embête. Je peux le régler comme ça à la main, mais moi ce que je veux c'est pouvoir le régler avec une formule. Bon là je vais pas faire de formule, mais je vous montre comment on fait. Vous cliquez dedans, et là vous pourrez, je suis en vue, vous pourrez régler ici, avec formule si vous voulez là. Parce que moi ce que je fais, je vous ai déjà expliqué, certains d'entre vous ont déjà vu d'autres vidéos, en fait je crée toujours un spreadsheet là, un petit tableau dans lequel j'écris mes modules, etc. Et comme ça règle tout, si je change le module, tout évolue d'un coup, et ça évolue toutes mes formules, c'est vachement pratique. Enfin bref, ici on le fait simplement, donc ici le module vous pouvez changer, donc là je mets un module 1, ça s'imprime bien, module 1 avec une bûche de 0,4, ça va, c'est presque le minimum qu'on peut faire. Nombre dedans, bah c'est ce que vous prenez dans votre feuille de calcul, hein. Ici on a dit un nombre dedans de 6, bon bah ici je vais retourner dessus, on va mettre 6, et j'ai mon pignon qui va se créer. Alors il s'est pas un jour, pourquoi? Ah il est comme ça, il est pas mis à jour, donc là il suffit de faire marteau compute, il est marqué. Donc moi ce que je fais dans ces cas là c'est que j'appuie sur CTRL R, je crois qu'on peut appuyer là aussi, voilà, et là il m'a recalculé le pignon. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup dedans, hein. 6 dents c'est vraiment pas grand chose. Donc une fois que vous avez votre petit engrenage, alors on peut faire 9 dents pour avoir ce qui nous intéresse après. Ah oui j'ai dû... Oh, c'est bizarre, j'ai mon recompute qui a sauté, je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave. Alors du coup ici j'ai mes 9 dents, donc ça c'est un satellite. Le truc c'est sur le satellite, moi j'applique une petite modification assez simple. En fait, je viens mettre un module légèrement différent du module de base pour pouvoir avoir du jeu. Parce que dans la vraie vie, quand vous imprimez en 3D quelque chose, eh bien, en fait, l'imprimante, elle va venir faire des petits débordements, etc. Et ben, les engrenages épicycloïdaux, là, comme ça, ils fonctionneront pas. Ils vont coincer, en fait, les uns dans les autres parce que c'est trop serré, trop tendu. Et le meilleur moyen de les faire fonctionner, c'est de changer légèrement le module de quelque chose. Alors, en pratique, je vais vous montrer le schéma du truc. Si vous changez le module de ce truc là, je l'ai déjà fait, hein, ça marche, les éoliennes sont faites comme ça. Donc j'ai agrandi un petit peu son module, ce qui fait que ça l'a écarté. Et en l'écartant, ça libère un peu de jeu ici. Et comme j'avais mis beaucoup de jeu au niveau du trou des satellites, bah du coup ils se sont un petit peu déplacés si vous voulez par là, et ça me permet de faire fonctionner l'engrenage. Mais bon, on se doute bien que le mieux, ce serait de réduire ici ce qui est au milieu de tout, ce qui est pris en sandwich, donc les satellites. Donc maintenant c'est ce que je fais. Je réduis les satellites. Donc ici, plutôt que de mettre un module de 1, et ben vous pouvez réduire un petit peu votre module. Donc par exemple, vous pouvez réduire de quelques pourcents, donc moi je vais mettre 0,96, ça va réduire de 4% de module, vous voyez que ça s'est rétréci légèrement, et ça va suffire. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à calculer combien de millimètres ça va changer, parce que vous savez que le module, en gros, vous multipliez le module par le nombre dedans, et vous allez avoir
ici la distance. Donc si vous multipliez le petit bout de module par le nombre dedans, vous allez savoir de combien votre diamètre il va réduire. Voilà. Donc c'est vraiment l'astuce principale, je vais pas vous montrer tout en détail comment je fais. C'est à vous de voir au cas par cas, mais en gros voilà, si vous savez ça, vous arriverez à faire des trains d'engrenage épicycloïdaux, donc des réducteurs planétaires, pour vos designs en 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop compliqué. N'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas compris, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Je sais que c'est pas un truc hyper clair, mais bon, je fais comme je peux. En tout cas, n'hésitez pas à me signaler si ça vous a été utile, à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Passez une excellente fin de journée, et à très bientôt.